Bonjour à tous, c'est Jérémy Tignier, je suis le réalisateur du projet NAM et je tenais déjà à vous remercier chaleureusement d'être sur cette page de financement participatif. Et donc voilà, c'est le grand jour pour nous, pour Working Project, de vous présenter notre deuxième grand projet, le projet NAM, et donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Voici comment s'appelle notre prochain projet. Working Project, c'est une belle aventure, c'est aussi un collectif de gens de différents horizons qui n'ont pas toujours la même expérience, mais c'est très enrichissant. Parfois un peu casse-gueule et frustrant parce qu'on n'avance pas toujours vite quand on est dans le milieu professionnel, mais c'est très enrichissant. C'est un collectif. D'abord un collectif, je pense, de passionnés du cinéma, de personnes qui sont intéressées par ce média qui fait rêver, qui procure tellement d'émotions, et qui voulaient s'essayer à la chose tout simplement, et qui se sont dit pourquoi pas nous, après tout. Alors IF était une aventure évidemment incroyable et presque inespérée. C'était notre premier projet, donc IF a été aussi financé par Kiss Kiss Bang Bang via une campagne de financement comme celle-ci. Donc le premier film a vu le jour grâce à vous aussi. Pour moi, le moment le plus marquant, c'était l'avant-première, clairement. J'étais même étonné de voir autant de gens venir, et c'était un vendredi avec un jour férié, il faisait super beau et les gens ont pris de leur temps, ont pris de leur week-end pour venir voir une petite œuvre d'amateur de cinéma tout à fait débutant dans la chose. Et ils nous ont donné en plus des retours fantastiques. Nous avons récolté notamment le prix du meilleur premier film à Tokyo, chose dont nous sommes très fiers et nous espérons, avec note à moi-même, à nouveau pouvoir participer à des festivals. Au niveau notamment du choix des acteurs, où j'ai été assez impressionné, et j'ai pas dit que j'ai influencé, mais j'ai pu quand même pouvoir exprimer sur le fait qu'un certains acteurs jouaient le rôle d'une façon très proche de ce que moi je ressentais. Et d'ailleurs, lorsque je l'écoutais, j'avais les larmes aux yeux, c'était très émotionnel. Tout ça, j'en ai encore la chair de poule en le disant, rien que d'y repenser, parce que c'était vraiment sorti alors du coup des tripes, vraiment ce que je leur ai sorti. Et après ça, ils m'ont dit, bah écoute, pour le casting, il n'y a pas photo, on a tous eu la larme à l'œil quand on a regardé ta prestation, et c'était toi, c'était évident, quoi. On croit toujours qu'on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait. On est plein de doutes, plein de regrets aussi parfois. Mais aujourd'hui, face à toi, c'est pas des regrets que je voudrais mettre en évidence. Maxime, quel est le sens de votre vie en fait? Le sens de ma vie. Le sens de ma vie. C'est le genre de questions que se posent justement ceux qui n'en ont pas. Quand vous vous levez le matin, vous vous préparez pour aller au travail, vous embrassez votre femme, votre gosse. Ça, c'est le sens d'une vie. Vous devez vraiment vous poser cette question. Donc j'ai passé le casting comme ça, en 15 minutes c'était fini. Ah oui, non, mais ils sont chouettes, hein, on est vraiment à l'aise avec eux, c'est C'est vraiment... Mais le donc- courant passe. Mais par après coup, je me suis dit quand même, c'est bête, j'aurais quand même dû leur proposer une autre version de la scène, une autre version du monologue pour qu'ils voient. Mais au final, et ils me demandaient, je voyais dans les consignes, soyez le plus, montrez tout votre panel de jeu, toute votre palette. Ouais, Je suis resté hyper sobre. Je crois que c'est ça qui a fait un peu la différence. parfois, oui. Et donc quelques jours après, effectivement, ils m'ont appelé pour dire, écoute, on a le plaisir de te dire que tu es dans le projet, si ça t'intéresse. Donc j'ai dit, bah oui, donc allons-y, faisons ça ensemble. Ouais, à la base, donc, c'est le court-métrage de Jérémy et il m'a demandé de réaliser le teaser. Et il m'a donné quelques conditions pour entamer donc, la création de ce teaser. Il me demandait de le faire en 1 minute 30. Étant donné que c'est un teaser, il faut que ce soit rapide et court. Et il voulait évidemment que le thème principal, qui soit le thème de la mort,
mais aussi de la vie derrière, doit soit entamé, mais imagé, donc que ce soit un petit peu métaphorique. Le teaser, je veux dire, moi, d'un point de vue technique, le teaser, c'est un peu pour appâter le public, donc vous, et qui donne une petite quintessence, des petits piments sur ce qui va se passer, parce qu'on ne va pas vous dire évidemment tout le scénario, il faut la surprise, qui va se passer donc dans le film, dans le court-métrage que nous allons réaliser. Alors le teaser ici, l'idée c'est de donner un avant-goût. C'est comme une entrée, j'ai envie de dire, avant le plat principal qui sera le film. C'est quelque chose qui vous donne une idée de l'ambiance, de l'histoire qui va vous être contée dans le film, mais qui vous donne quand même quelque part l'envie d'aller voir le film, et l'envie d'aller voir le film jusqu'au bout. Et ici, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui importe en fait? C'est la lutte intérieure du personnage principal. C'est cette lutte de je dois faire face à ma vie, je dois faire face à ce que j'ai toujours refoulé. Cette vie qui est une course effrénée vers quelque chose de mieux alors que on ne vit pas l'instant présent. Et là, en fait, le personnage doit se regarder entre guillemets dans la glace. Et donc, finalement, il n'y avait pas besoin d'un décor énorme. C'est pour ça qu'on l'a mis dans cette pièce sombre avec juste une ampoule qui tombe au-dessus de lui, c'est tout. Ça avait ce charme de l'épure, ça avait ce charme de très froid quand même de cette situation où quand on doit faire face à soi-même, c'est pas facile en fait. Jérémy cherchait un compositeur, je crois, pour défendre quelque chose d'assez ambitieux artistiquement, et en fait c'est vrai que il y a eu tout de suite un certain feeling entre nous, puisqu'il a été amené à écouter des musiques que j'avais faites, ça l'a touché, on a tout de suite parlé d'émotion, voilà, quelque chose qui pour moi est très important. On a eu une sorte de connexion qui s'est créée artistique, et j'ai voulu en savoir plus. J'ai vu en fait la première réalisation If, voilà, du studio Working Project, et je me suis dit effectivement il y a déjà une idée, il y a une patte, il y a une esthétique, il y a une ambition. Et là on sent qu'avec ce projet ils ont envie d'aller plus loin, de faire quelque chose d'ambitieux, et moi c'est ce genre de projet où j'ai envie de dire oui. Voilà.